Tu joues quelque chose? Voilà, eh bien on est heureux de se retrouver. On a pris le chemin des écoliers, ça a un peu duré pour arriver. Il y avait un peu la queue. Alors on est heureux de se retrouver, petits et grands, ou grands et petits. On a la joie de vivre ce culte de rentrée, donc avec habituellement, début octobre, culte de rentrée, avec la participation de l'école biblique et catéchisme. Et puis, c'est une journée qui va se prolonger, bien sûr. Si vous ne le savez pas, nous avons le repas après à la salle Tivoli avec un spectacle à la suite. Même si vous n'êtes pas inscrits, vous serez les bienvenus. Et là, on va vivre ce temps de culte. On est heureux d'être assemblés, de vivre cette communion ensemble, sous le regard du Seigneur, à travers la lumière, à travers aussi le sens et l'espérance qu'il met dans nos vies. Et alors ce Dieu, il est étonnant, il crée un monde tellement surprenant et il n'y est pas. Il a laissé des traces de son passage dans un livre. On l'a là. Et puis les petits l'ont tous eu. Et j'espère que chez vous, vous avez tous ce livre-là, la Bible. Il n'y est pas, il n'y est toujours pas, mais il est caché, ce Dieu, dans ce livre. Il y est, mais il faut creuser, il faut chercher. Oh, il se trouve très vite. Il est voilé, il est insaisissable, il est subtil, il est à découvrir. Mais est-ce que ce n'est pas la raison de la vie, de découvrir des choses? Et puis, ce Dieu aussi, il s'est fait homme, comme nous, hommes et femmes. Mais pas genré, on va dire. Moi, je n'ai pas envie de dire que les genres. Et pourtant, cet homme a tenu des propos étonnants. Aimez vos ennemis. Regarde la paille, toi tu vois la paille qui est dans l'œil, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Et il dit aussi, je suis venu pour servir, non pas pour être servi. C'est bien qu'on entende ça, on n'a peut-être pas bien l'habitude. Et puis au final, c'est sa mort qui nous fait découvrir la vie. Quel paradoxe! Sa mort et sa résurrection qui nous fait découvrir la vie. Quel drôle d'homme! Et on n'a pas fini d'apprendre qui il est, ce qu'il veut pour nous. Et puis encore aujourd'hui, on s'est rassemblés en ce nom de Dieu, en nom de Jésus-Christ. Et cette présence, pourtant, n'est pas visible à nos yeux, en tous les cas à nos yeux humains. Alors tout ça, c'est bien bizarre. Et là, je reprends l'expression d'une enfant à l'école biblique, d'une jeune fille à l'école biblique qui a dit ça. Oh, on étudiait le récit que vous allez entendre tout à l'heure. Elle dit, c'est bizarre quand même. Moi, ça m'a frappé ce mot. C'est un peu bizarre aussi, de cette relation que nous avons à notre Dieu. Alors c'est un bizarre qui ne va pas nous laisser dans le rien, mais qui au contraire nous stimule. Bizarre, oui, entendu tel qu'elle le disait cette jeune fille. Quand les choses d'hier sont semblables à celles d'aujourd'hui et qui demain seront pareilles et que rien ne change, j'aime ce bizarre. J'ai envie de bizarre dans ma vie. Quand Jésus, on le verra tout à l'heure, va rencontrer une femme, alors que tous les deux n'ont rien de commun, et qu'ensuite la vie de cette femme va être transformée, retournée, bousculée. Alors oui, je veux de ce bizarre-là, moi, avec cet homme. Si nous restons dans nos savoirs, nos certitudes, nos traditions, nos habitudes, nos conventions, la vie n'a plus beaucoup de sel. Alors oui, Seigneur, montre-moi ce qui est bizarre, pour m'aiguillonner, pour m'interpeller, pour me questionner, car là est la vie, la vraie, peut-être plus dans la question que dans la réponse. Il y a une seule réponse, en tous les cas dans la Bible. La mort et la résurrection du Christ, c'est la seule réponse, le salut. Aimer, sauver, un sens à sa vie. Tout le reste, c'est le fructueux enrichissement d'un monde toujours en mouvement
et qui éveille notre curiosité. C'est bizarre, non? Alors, je vous invite à chanter ce qu'on aurait dû faire avant mon intervention, mais on va chanter maintenant. Maxime, voilà. Tout est projeté. Connaissons-nous un peu ce cantique? Non? Oh, il est facile, hein? Vous allez très vite le savoir. Voilà. On va le chanter 2 fois. Rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir la louange de nos cœurs. Encore une fois. Je vous invite à vous asseoir. Pour mettre un peu de lumière et de soleil dans notre vie, le Seigneur nous a laissé, le Dieu créateur auquel nous croyons, une petite chose. Et en cela, on lui dit merci. Et cela, toutes et tous, on peut le faire. Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent. Un sourire ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour s'en passer. Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. Il crée le bonheur au foyer. Il est le signe sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué. Il rend du courage aux plus découragés. Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne. Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, soyez généreux, donnez-lui le vôtre, votre sourire, car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Alors on va chanter à nouveau le 269, mais il est projeté. Vous allez vous lever à nouveau. On va le chanter 2 fois. Pardon. Chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous
invite à vous asseoir. Le moment de repentance, de pardon. Le repentance commence toujours avec le pardon. Ce n'est pas parce que c'est dans l'ordre alphabétique, mais c'est parce que nous avons confiance dans le pardon de Dieu que nous pouvons nous mettre devant Dieu avec qui nous sommes dans nos forces et dans nos faiblesses, dans nos joies et dans nos manquements. Nous confessons. Parce que Seigneur, j'ai besoin de déposer devant toi toutes ces choses que je n'aime pas en moi, toutes ces choses que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, toutes ces paroles qui sont échappées de ma bouche bien trop vite que je n'avais pas le temps de les attraper. Pardon. Pardon pour ces moments où je manquais d'amour. Pardon pour ces jugements que j'ai passés, ne reste que dans ma tête. Pardon de ne pas avoir cru à la force de ta parole. Pardon parce que tu es pardon. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom saint. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toutes tes maladies. Il réclame ta vie même à la tombe et te couronne de tendresse et d'amour. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. En ce premier dimanche de notre nouvelle année à la rentrée, même si on n'est pas fermé nos temples, on ne peut pas rentrer si on n'est pas parti quelque part, mais voilà, donc je n'ai jamais compris cette expression en français. Il a fallu un prof de français pour m'expliquer qu'est-ce que c'est la rentrée. Je sais que pour les enfants, c'est beaucoup plus facile parce qu'on change de classe, même si on ne change pas nécessairement de copains, prof, institutrice, les aides, les autres personnes à l'école, même l'école, passer de maternelle en primaire, de primaire en collège et collège en lycée. Mais pour nous, les adultes, c'est moins marquant, la rentrée. Mais je voulais, avec Olivier, marquer notre rentrée ce matin. Nous sommes tous appelés. Nous avons tous reçu une vocation, une parole qui nous met en route dans la vie de l'Église. Et donc ce dimanche, nous voulons marquer ce nouveau départ, encore une fois, dans notre vie de l'Église sur la vallée du Lot. Donc quand nous faisons la liste, si vous vous sentez interpellé par les différents ministères, on vous invite à vous lever et de rester debout, même si vous êtes interpellé par 2 ou 3. Ne vous inquiétez pas, restez debout. Donc, je vais appeler les membres du conseil presbytéral de se mettre debout et de l'entraide de se mettre debout. De l'entraide à Déval. Bon, il faut insister un peu, mais vous allez voir, ça va de soi après. Hein? Les personnes qui prêchent, qui assurent un culte. Et qui ont assuré. Comment ont assuré, peut-être. Ou qui l'ont fait, oui, bien sûr. Voilà, Philippe et Jacqueline. Les musiciens qui nous égarent de la musique dimanche après dimanche. Si tu peux, mais non, tu lèves la main. Voilà. Et Christelle est déjà debout.
Lecteur. Ouais. Ah ben, il y en a des lecteurs. Ah oui, hein. Quand même. On le fait régulièrement. Alors, les moniteurs de l'école biblique de la première part, les monitrices de caté, les enfants qui sont dans le caté et dans l'école biblique. Et qui ont été. Non, parce que là, tout le monde va se lever. Alors. Et leurs familles qui sont ici ce matin pour soutenir ces enfants. Les mamans, les papas, les oncles, les tantes, etc., les grands-parents, voilà. Je ne sais pas si on va être tous debout. Hein. Moi, j'ai une grosse inquiétude. Hein. Alors là, on a un peu regroupé. Partage biblique, groupe de prière, visite de quartier, le journal Le Pont. Si vous participez à ces événements-là dans la vie de la paroisse, mettez-vous debout. Alors, ceux et celles qui, de temps en temps, prennent le balai. Et voilà. Georges, partage biblique. Quoi, non, tu fais pas partie. Qui fait le nettoyage, qui accueille, qui passe un chiffon. La gestion de nos bâtiments, de toute la partie un peu administrative quand même, qui sont intervenus dans des dossiers à mener. Tous ceux qui participent dans la vie avec les autres églises, donc le mouvement œcuménique, l'ACAT, le groupe interreligieux, et puis tous ceux qui, dans le silence de leur cœur, au sein de leur maison ou dans le jardin, prennent le temps de prier. Qui prennent le téléphone pour dire « Comment vas-tu » ? J'espère que ça va bien, je pense bien à toi. Ceux et celles qui ouvrent la Bible pour la lecture. Alors s'il y a quelqu'un encore assis, je serais étonné. Donc, à un moment donné dans vos vies, vous avez lu dans la Bible. Je vous invite à vous lever. Donc normalement, tout le monde est debout ou avec la main levée. Les pas tout seuls. Simplement aussi toute personne, et c'est pour ça que toutes et tous, on est debout et on sera debout. On a pensé à quelqu'un, que ce soit avec son cœur ou avec sa parole ou avec son geste, on a pensé. On ne peut pas rester assis, il ne peut pas y avoir une personne assise ici qui n'est pas passée. On doit être tous. Pas obligé, on le pense. On n'entend pas, voilà, je crie hein, quand même. Alors nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Esprit Saint à nous toutes et tous pour tous ces ministères. Nous te louons, nous te bénissons. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. C'est toi qui donnes à ton Église les servantes, les serviteurs dont elle a besoin. Donne-nous d'accomplir humblement, fidèlement, le service auquel tu nous appelles, pour que nous restions dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ, et que nous soyons témoins de ton amour dans le monde. Amen. Amen. Et on va rester debout parce qu'on va chanter avec le 429. C'est toi qui nous dis.
Voilà, je vous invite à vous asseoir. Alors on va écouter un récit que vous connaissez bien, et s'il est nouveau pour vous, vous allez le découvrir avec joie. Et nous demandons au Seigneur aussi de nous permettre de saisir les choses qui sont souvent, non pas insaisissables, mais où on a besoin de lui pour comprendre, pour saisir un peu mieux. Alors ça se trouve dans l'évangile de Jean, c'est la rencontre de Jésus et la Samaritaine. Alors un petit bout, on n'a pas tout lu. On aura, je préviens les monitrices avec honte, on aura une petite intervention, Andrew et moi, avant qu'il y ait une suite. On tâchera d'être court. Vous aurez droit à 3 prédications, c'est bien. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une Samaritaine ?» Je passe un certain nombre de versets, vous allez voir, mais ça sera expliqué. Il y a des quiproquos sur l'eau, mais de quelle eau parle-t-il ? L'eau qui est éternelle pour lui, l'eau qui est pas forcément liquide, mais celle qui donne du sens, celle qui est vraie vie. Lui, c'est ce qu'il donne, et elle pense à l'eau. Donc il y aura un quiproquo, et ça va se résoudre. Et à la fin, elle dit, un beau verset, elle dit « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Je ne crois pas qu'on chante. Non. Alors, dans ce passage, j'ai noté, et ce sera nos 2 petites introductions, mais pour moi, la réflexion avec ce texte, c'est la différence. Ce sont 2 êtres qui sont sur 2 planètes totalement différentes, totalement étrangères presque. Lui, Jésus, elle, Samaritaine, donc déjà binaire, un homme, une femme. Je veux dire on est très proches, hommes et femmes, hein, mais il y a une subtilité quand même. Lui, il est juif. Il faut entendre ce que ça veut dire, juif, dans sa tradition juive, avec tout ce que ça comporte. Et elle est samaritaine. C'est la même chose, mais ils ne peuvent pas se voir. Il y a des raisons, mais il y a des subtilités. C'est un peu Israël et Palestine. Hein. Ils sont dans une grande tension à ce niveau-là. Lui, il parle de l'eau jaillissante. C'est quoi l'eau jaillissante d'ailleurs? On se posera la question. Elle parle de H2O. H2O, c'est ça qui l'intéresse. Elle ne va pas au puits pour rien. Hein. C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas la même eau. C'est pas la même eau. Lui, au niveau de leur caractère, il est insistant, il est un peu intriguant, il est surprenant. Il va la travailler jusqu'à la retourner. Et elle est ironique, terre à terre. Et ça se comprend. Lui, on va nous dire aussi, il est prophète, il est Messie, il est juif prophète Messie. Et elle, c'est une énigme pour lui, pour elle. Lui, c'est une grande énigme. Elle ne le comprend pas. Vous voyez, on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont se rejoindre? Alors, je pense que les enfants nous le diront tout à l'heure et vous verrez. Ils vont nous le dire, eux, ils sauront nous le dire. Mais c'est ce dernier verset-là que j'ai lu avec vous qui, moi, me parle. Il est incompréhensible, ce Jésus, bien sûr, ce Jésus Messie, Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Même pour nous croyants, même pour les théologiens, je pense. Il est toujours surprenant. Mais quand elle dit « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait », c'est-à-dire qui est allé au plus profond de moi-même, qui me connaît mieux que moi-même, et qui m'aime à travers ça. Ce n'est pas un inquisiteur, bien sûr. C'est celui qui est au plus profond de moi et qui me révèle à moi-même. Et c'est là qu'elle le découvre. Et c'est là que le lien se fait. Quand on s'unit à lui, lui qui porte la vie, qui est sens de la vie, là le lien se fait. Ils se retrouvent tous les deux. Dans cette intimité-là, elle le reçoit. Elle le reçoit en elle.
Elle est touchée au plus profond d'elle-même, c'est une parole qui lui est adressée intimement. C'est une parole d'adoption qui dénoue leurs différences. Et tout cela fait d'elle une enfant de Dieu. Voilà comment je pense et ça me parle, comment nos différences, pour finir, peuvent nous ramener quand on se connaît, quand on se comprend, quand on se découvre. Et les différences alors s'atténuent. Mon frère, à toi. C'est comme la boîte de pizza. Une prédication pour laquelle vous mettez l'argent dans le collecte et une prédication gratuite. Hein, voilà. Alors cette femme, elle est là, mais vous savez, ceux qui ont déjà regardé ce texte savent que cette femme a une très mauvaise réputation. C'est une femme un peu... Voilà, ok? Et on base ça sur ce qui est dit dans le texte. D'abord, elle avait 5 hommes, 5 maris, et puis elle vit avec un homme qui n'est pas son mari actuellement. Hein? Elle vient le midi au puits pour éviter les gna-gna-gna derrière le dos de villageois. Nous sommes tellement formatés par nos commentaires et nos approches sexistes et misogynes sur la Bible que nous lisons dans le passage ce qui n'est pas là. Il n'y a rien de tout ça, cette mauvaise réputation de cette femme dans le passage. Vous lisez, vous n'arrivez pas à voir. Mais avec nos lunettes de 2000 ans de réputation, de commentaires, nous ne pouvons pas voir le texte pour ce qu'il est. Cette femme vient à midi, pas parce que c'est écrit dans son agenda, pas de cette manière-là, mais elle vient à midi parce qu'elle a rendez-vous avec Jésus. Jésus l'attend, là, à ce moment-là, et elle vient. Jésus attend là, dans les endroits les plus extraordinaires de nos vies, toujours là pour nous attendre, jamais avec un SMS avant, mais là, dont on a besoin de lui. Incroyable, hein? Mais c'est passé comme ça. Et ces 5 maris, qui dit qu'elle n'était pas divorcée, qui dit qu'elle n'était pas veuve par la Bible. Elle en a eu 5, elle est avec le 6e. Ah oui, ça fait 6. Ding, 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 6. Vous vous rappelez? Jésus qui a pris de l'eau et le transformé en vin juste avant. C'était à Cana. Combien de vases d'eau il y en avait? Juste une indication. 6, voilà. 6, parce que 6 est incomplet. Et avec tout ce qui est incomplet, tout ce qui est en manque, tout ce que nous avons besoin et nous désirons, Jésus remplit, comble nos manquements. 6, elle est face à son 7e homme, Jésus. 7. C'est tout ce qu'elle faut. Et avec ça, elle est revitalisée d'elle-même. Pas de l'eau qui stagne au fond d'un trou. Elle devient elle-même source pour les autres. Si vous ne l'avez pas fait, je peux vous encourager. Allez au rendez-vous avec Jésus, là où vous attend. Alors, on poursuit ce récit avec une mise en scène. On y va. On a des petites préparations. Lentement. Alissa, viens vers moi. Tu as une Bible. C'est cette Bible qui l'ouvre? Non, c'est celle-là là-bas.
L'histoire que je vais vous raconter se trouve dans la Bible. Elle se passe il y a très très longtemps dans un pays qui s'appelle la Samarie. C'est un pays où il y a des collines, des villages comme ici. Cette histoire se déroule dans un village de Sychar. Il y fait parfois très chaud car c'est une zone semi-désertique. Rien ne pousse facilement, il n'y a pas d'eau au robinet comme on en a ici. De nos jours, dans les maisons et les jardins. Et sans eau, pas de vie. Pour avoir de l'eau, les habitants du village doivent aller au puits qui est assez loin du village. Chaque jour, il faut marcher. Un puits, c'est un trou profond et tout au fond, il y a de l'eau. Il y a un seau pour remonter l'eau du puits, mais il faut un récipient pour la ramener chez soi. Et chaque matin, les femmes et les enfants du village se retrouvent là pour venir chercher l'eau, mais aussi pour parler entre eux, se donner des nouvelles. Ce jour-là, il est midi. Le soleil tape très fort. Il y a une femme près du puits, on ne sait pas son nom. Dans la Bible, on l'appelle la Samaritaine. Elle est seule près du puits, elle est seule aussi dans sa vie. Mais voilà que Jésus arrive. Il est seul lui aussi. Ses disciples sont allés chercher à manger au village. Lui, il est fatigué, il a soif. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. La femme est surprise. C'est à moi que tu parles, Seigneur? C'est à moi que tu parles, Seigneur? Dans son pays, les hommes ne parlent pas dans la rue avec les femmes, surtout s'ils ne les connaissent pas. Et en plus, cet homme n'est pas d'ici. Il est juif. Elle le voit. Or, les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas et ne se parlent plus depuis longtemps. Si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais à boire. Ce puits est profond, tu n'as même pas de seau. Où prendrais-tu l'eau? Toi, tu viens chercher de l'eau pour la boire, laver tes vêtements, nettoyer ta maison. L'eau que je te donnerai est une eau vive, est une eau qui te remplira le cœur de joie et d'amour. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne pas continuellement à cet endroit pour puiser de l'eau. L'eau que je te donnerai est une eau vive qui coule en toi et qui vient de Dieu. Elle sera toujours présente en toi si tu l'accueilles dans ton cœur. Mais qui es-tu, Seigneur? Aie confiance, cette eau vive peut changer ta vie, la rendre heureuse, même quand elle te paraît difficile. Alors, la Samaritaine abandonne sa cruche et part vers le village annoncer aux habitants cette bonne nouvelle. Venez voir cet homme qui a dit qu'on a besoin d'eau pour vivre, mais que ça ne suffit pas.
Il existe une source d'amour qui coule un peu comme de l'eau sans s'arrêter et qui vient de Dieu. Elle est au fond de notre cœur et nous fait du bien à nous et à tous ceux que nous rencontrons. Jésus est toujours avec nous. Il veut pour nous la vie en abondance. Il nous invite à aller vers les autres, partager sa bonne nouvelle. Le chemin est ouvert.
Les annonces alors, nous sommes le 1er octobre et c'est la fête d'automne. Donc nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui. Les nouvelles pour la semaine, demain, lundi, il y aura le groupe de maison à Monteyral qui se réunit à 15h chez Inès Ratignier à Monteyral. À 14h30, le groupe de prière des mères chez Brigitte à Villeneuve et à 17h30, groupe de prière des mères chez Joséphine à Saint-Sylvestre. Mercredi, de 9h à 9h30, comme tous les mercredis, les 3 P, parole, partage, prière, de 9h à 9h30 au temple de Villeneuve. Et le soir à 20h, le groupe de Villeréal se réunit à nouveau. Jeudi à 20h30, nous avons notre CP. Samedi, de 10h à midi, accueil café croissant comme tous les samedis matins à Villeneuve. Dimanche, culte à Clérac. Et ce week-end-là, samedi-dimanche, c'est aussi le week-end de la formation célébrée qui aura lieu à Paris, où se rendra Olivier, d'ailleurs, comme formateur. Voilà, d'autres petites nouvelles. Le pont doit vous être arrivé à tous par mail et est en train d'être distribué par la poste. Nous avons quelques soucis par rapport aux adressages. Il nous faut absolument vos nouvelles adresses. Le facteur ne distribue plus au lieu-dit. Donc, si vous n'avez qu'un lieu-dit que vous nous avez transmis, voilà, il faut nous donner le numéro, si vous avez. Il y a quelques ponts papier au fond du temple. Je vous ai mis aussi le petit flyer pour vous expliquer le brunch de Villeneuve et les dates. Il y aura culte à Clérac la semaine prochaine et brunch à Villeneuve. Aujourd'hui, non, parce qu'on est tous venus ici pour la fête. Les dates sont inscrites là. Il y a aussi cette annonce, l'association Toccata au temple de Bergerac organise un concert d'orgue avec Emmanuel Filet. Il est titulaire des ordres de la basilique Saint-Seurin à Bordeaux. Voilà, c'est au temple de Bergerac à la place Kayla, samedi 7 octobre à 20h30. Billets en vente sur place. Et puis, au bout du temple, nous allons mettre les cartes A4 pour ceux qui veulent signer. Ce sont les cartes du mois d'octobre. Elles sont adressées à Mme Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. Et c'est pour demander avec insistance d'inviter le Parlement européen à reconnaître la peine de mort comme acte de torture, interdit selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le petit carton explique pourquoi ils estiment que la peine de mort est un acte de torture. L'acte de torture est interdit et la peine de mort est encore autorisée dans certains endroits. Voilà, comme nous l'a dit Olivier au début du culte, bienvenue pour l'apéritif qui aura lieu à la salle Tivoli et puis au repas, si vous n'êtes pas inscrits, voilà. Si vous venez tous, il y a de quoi. Et il en restera. Voilà. Et l'après-midi, l'après-midi non, juste au bout du repas, il y aura une animation préparée par le groupe Pas tout seul, à ne pas manquer. Donc vous ne quitterez pas le repas en courant. Vous ne serez pas déçus, hein, vous verrez. Mais on a la trouille. Hein. Bon. Et deux infos aussi. Nous assurerons le culte à la maison de retraite mardi à 15h, ici à Castelmoron. Et l'atelier biblique aussi se réunit ce vendredi à 14h30 au presbytère à la salle Calas. Ce vendredi. Merci. Grand merci à la préparation pour ce culte super autour de puits. Je soupçonne que c'est une poubelle déguisée. Mais pour ce matin, c'est notre puits. C'est magnifique, très bien, merci.
Et vous êtes tous vous levez pour renouveler votre ministère, votre vocation dans la vie de l'Église. Nous avons participé avec les enfants très actifs, avec ces coulées d'eau vives qui viennent vers nous, même si c'était parfois difficile à retenir. Mais je sais qu'au fond de vous, il reste encore une petite frustration. C'est le moment de l'offrande. Que notre offrande soit dans la réjouissance et dans la reconnaissance. On va demander à nos amis. Hop là, oui. Et puis il y a de la velléité. Bien. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, notre Sauveur, nous te prions ce temps de commencement des activités de notre paroisse, le recommencement de tout ce qui fait la vie. Nous te louons ce matin pour les témoignages vivants de ces enfants et ça nous fait penser à ces paroles remarquables de Jésus. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Ce matin, dans leur énergie, leur confiance, leur participation, ils nous ont transmis toute la force de ton amour et ta grâce. Et donc, nous plaçons devant toi ce matin toutes les activités diverses et différentes de notre Église dans la vallée du Lot, pour l'engagement de ses membres, pour la fidélité de nos rencontres et pour l'annonce de ton évangile en parole et en acte. Mais ce matin, nous nous tournons aussi vers toi avec les personnes de Maroc, la Libye, et nous prions avec cette prière de DEFAP. Pour ceux et celles au pays qui pleurent maintenant, que le Seigneur les console.
pour les autorités du pays qui sont devant les défis d'organiser et d'exécuter la reconstruction, qu'ils aient la sagesse et l'énergie de se mettre à la tâche dans une manière efficace et juste. Pour toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent contribuer à ces efforts, que les canaux de participation leur soient disponibles et que tous ceux et celles qui gèrent les donations le fassent avec intégrité, dans la transparence. Pour chacune de nos fidèles, que le Seigneur mette sur nos cœurs le désir d'agir avec vrai amour pour le prochain, à notre niveau et plus loin, et que la compassion nous anime pleinement pour toutes les actions que nous envisageons comme signe de ton amour. Pour ceux et celles qui vivent au Maroc, Libye, en Arménie, qu'ils aient la patience et la persévérance devant ces défis, qui restent solidaires les uns les autres dans une manière qui renforce l'esprit communautaire, et que nous puissions voir à travers ces catastrophes l'espoir que tu places dans nos cœurs pour l'avenir de ton monde. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. On vous invite à vous lever avant de nous séparer. Jésus est toujours avec nous, il veut pour nous la vie en abondance, il nous invite à aller vers les autres, partager son évangile, c'est-à-dire sa bonne nouvelle. Que la grâce de Dieu abonde en vous, que son amour coule de source de vos vies et que vous soyez témoins de son pardon et de sa grâce. Amen. Chantons notre dernier cantique, le 530, tous unis. Je ne parle plus le reste. Dans l'esprit, voilà. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, nous prions que tout ne soit plus, et le monde saura que nous sommes croyants, dans le vrai dont les autres sont un brin. Nous marchons côte à côte, et la main dans la main, nous marchons côte à côte, la main dans la main, à la table du roi et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, d'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, pour la terre à
Alors, la journée n'est pas finie, vous le savez, on se retrouve à la salle Tivoli. Je crois que l'apéro a lieu là-bas. Hein. Salle Tivoli, si vous voulez boire l'apéro. Et on poursuit notre journée. Merci.